Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc continuer à vous parler de la hamza, de connexion et de rupture dans les mots, au début des mots. Mais aujourd'hui, nous entamons la hamza de rupture et de connexion dans les verbes. Alors, donc nous allons commencer d'abord par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un alif, qu'est-ce qu'une hamza? Et je renvoie bien sûr ceux qui n'ont pas suivi les cours précédents de faire d'abord les 4 cours pour que ça soit plus simple et plus clair pour eux. Donc on va survoler juste pour faire un petit rappel la hamza et le alif. Donc nous avons dit que la hamza se trouvait avec ces 3 formes-là au début d'un mot. Au milieu d'un mot, elle se trouvait avec ces 4 formes-là. À la fin d'un mot, avec ces 4 formes-là aussi. Le alif, quant à lui, pas d'alif au début d'un mot. Au milieu d'un mot, nous avons cette forme-là. Et à la fin d'un mot, nous avons ces 2 formes-là. Donc la première, c'est l'alif al-mamdouda. Et la deuxième, c'est l'alif al-maqsoura. Et nous avons parlé de ces 3 formes-là qui sont communes donc au début, mais on risque pas de se tromper. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est une hamza, hamzat wasl. Au milieu du mot, donc c'est un alif. Et à la fin d'un mot, c'est un alif. Alors, un petit rappel concernant la hamza de connexion ou de rupture dans les particules. Hamzat wasl أو قطع في الحروف. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Dans toutes les particules, elle s'écrit hamza de rupture sauf le déterminant al. في الحروف تكتب همزة قطع ما عدا الألف واللام. Le déterminant al. On a des exemples comme Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Kawthar wa Al-Dhikr. Concernant maintenant la hamza de connexion ou de rupture dans les noms. Hamza wasl ou qata' fi al-asma. Donc c'est un cours qu'on a déjà vu. Donc je fais juste un petit rappel. Hamza de rupture et hamza de connexion au début d'un mot dans les noms. Hamza al-wasl ou hamza al-qata' fi al-asma. Donc nous avons partagé en 3. Donc on a les verbes, on a les particules et on a les noms. Al-asma en arabe. Et on avait dit que c'était l'asma, les noms étaient divisés en 2 parties. Donc les noms sources et les noms non sources. Donc en arabe, les noms sans source, c'est ghayr masdar et source, c'est masdar. Alors qu'est-ce qu'un nom source? Asma masada. Alors les noms sources, nous avons par exemple le verbe akala. Son nom source, c'est akl. Donc, akl, c'est un nom, mais qui découle du verbe akala. On a le verbe istakhraja, son nom source c'est istikhraj. Ikhtalafa, ikhtilaf. Nous appliquerons donc la même règle que les verbes. Les noms sources qui ont une origine donc d'un verbe, eh ben, ces noms sources, on leur appliquera donc les mêmes règles que les verbes eux-mêmes. أسماء المصادر تطبق عليها نفس أحكام الأفعال. Maintenant, les noms sans source. أسماء غير مصادر, c'est quoi? Donc, tous les noms sans source s'écrivent avec la hamza de rupture, sauf les exceptions qui suivent. Donc, les noms sans source, c'est les noms qui n'ont pas d'origine un verbe.
Donc là, nous allons avoir des exemples. كل الأسماء غير مصادر تكتب همزتها في أول الكلمة همزة قطع ما عدا. Nous avons des exceptions. Alors, les exceptions, c'est quoi? Nous avons ism et son dual isman, ism والمثنى isman, ibn والمثنى ibnan, ibnة والمثنى ابنتان، امرؤ والمثنى امرأان، وامرأة والمثنى امرأتان. وكذلك اثنان واثنين. Nous avons aussi, en plus donc de ces 5 mots avec leur dual, nous avons اثنان واثنين. Bien sûr, selon sa position dans la phrase, ça peut être اثنان ou اثنين. Et aussi اثنتان و اثنتين aussi selon leur position dans les phrases. Voilà, donc la règle concernant les noms sans source, donc toutes les hamzas vont s'écrire hamzat qata' sauf les exceptions suivantes. Donc ceux-là s'écrivent avec hamza de connexion, comme on le voit ici. Donc c'est des exceptions. Alors, donc maintenant nous allons entamer la hamza de connexion ou de rupture dans les verbes avec les noms sources. Comme on a dit que les noms, dans les noms, il y avait les noms sources et les noms non sources. Les noms sources suivent exactement donc les verbes. C'est pour ça que nous allons les étudier en étudiant les verbes. Comme on a dit, donc on a divisé en 3. Donc nous avons vu la hamza dans les particules, hein, les règles à appliquer. Nous avons vu dans les noms que c'était divisé en 2 parties. Donc les noms sans source, ghayr masdar, et les noms sources. Donc là, nous allons entamer les noms sources et aussi les verbes qui correspondent à ces noms sources. Alors, il y a une règle très importante. Donc, selon le nombre de lettres du verbe à la forme accomplie. C'est-à-dire que quand on veut savoir exactement comment peut-on écrire la hamza au début d'un mot dans un verbe, nous devons savoir le nombre de lettres que constitue ce verbe, mais à la forme accomplie. Très important, parce que si on prend une autre forme, on risque d'être induit en erreur. Donc, on prend le verbe à sa forme accomplie et on voit quel est le nombre de lettres que constitue ce verbe. حسب عدد حروف الفعل في الماضي تكتب الهمزة همزة وصل أو قطع حسب عدد حروف الفعل في حالة الماضي. On a donc les verbes à 3 lettres. Exemple, أخذ, donc c'est sa forme accomplie, أخذ. On a verbe à 4 lettres, فعل رباعي. Exemple, أحسن. Verbe à 5 lettres, فعل خماسي. مثل اختلف. Et fi'l sudasi, donc le verbe à 6 lettres, et nous avons l'exemple istakhraja. Et nous verrons par la suite pourquoi ces deux verbes-là, on les a écrits avec hamzat qata' au début, et ces deux verbes-là, on les a écrits avec hamzat wasl.
Alors, nous allons commencer par donc, le verbe à trois lettres. Comme on l'a dit, donc on prend le verbe à sa forme accomplie. Alors, la règle, c'est que le verbe à trois lettres, nous comptons ici trois lettres, à la forme bien sûr accomplie, s'écrit avec hamzat qata' comme des exemples ci-dessous. Le verbe ata, akala, akhada, afala, asara, asafa. Et nous voyons la forme des noms, les noms sources, hein, asma al-masadir, ils s'écrivent aussi avec hamzat qata', comme nous le voyons ici. Nous avons le verbe ata, itienne, akala, akl, akhada, akhd, afala, afl, asara, asr, asafa, asf. Et bien sûr, nous observons que la forme donc du verbe dans l'ordre, fi fi'l al-amr, il s'écrit avec hamza de connexion et non pas la hamza de rupture comme la forme accomplie et les noms sources. Donc dans le verbe à trois lettres, la forme accomplie s'écrit avec hamzat qata', les noms sources s'écrivent avec hamzat qata', mais le verbe, donc dans l'ordre, fi'l al-amr, il s'écrit avec hamzat wasl. Comme les exemples ata et ti. Et nous verrons que les linguistes, ils ont donc facilité la prononciation, puisque là, nous avons deux hamza qui se suivent. C'est un peu lourd à prononcer, surtout pour des verbes que on utilise tout le temps. Donc, ils ont facilité le verbe en disant que dans sa forme ordre, on va dire iti. Et le verbe akala, dans l'ordre, normalement, on dit okul. Mais comme c'est un verbe très utilisé et qu'on a deux hamza au début, on l'a facilité en utilisant sa forme dans l'ordre, c'est kul. Akhada, khud. Khud. Afala et ful. Asara et sir. Asafa et saf. Donc, en résumé, tous les verbes à trois lettres dans l'accompli et leur nom source s'écrivent avec hamza de rupture. Dans l'ordre, elles s'écrivent avec la hamza de connexion. كل فعل ثلاثي في حالة الماضي ومصدره تكتب همزته قطع وفي حالة الأمر تكتب همزته وصل. Alors, une petite particularité, alors on a donc des verbes à trois lettres mais qui ne commencent pas par la hamza, mais quand ils sont dans le temps ordre, fi fi'l al-amr, la hamza, elle s'écrit hamza de connexion. Donc c'est une règle générale que dans le verbe à trois lettres, dans sa forme ordre, quel que soit le verbe, qu'il commence par une hamza à l'inaccompli ou pas, la hamza dans le temps ordre, fi fi'l al-amr, elle s'écrit hamza de connexion, comme les exemples que nous voyons ici. Kataba, uktub, sharaba, ishrab, dhahaba, idhab, alama, i'lam. Tous les verbes à trois lettres dans leur forme ordre s'écrivent avec hamza de connexion. كل فعل ثلاثي في حالة الأمر يكتب أوله بهمزة وصل. Maintenant, nous allons passer donc au verbe à quatre lettres, donc la hamza du verbe à quatre lettres. Hamzat al-fi'l
الرباعي. Alors, nous avons quelques exemples donc de verbes à 4 lettres comme anjaza, aqna'a, asra'a, ajjara. Ajjara, comme vous voyez ici, donc la shadda, donc c'est un dédoublement de la lettre jim et normalement elle devait être écrite ajjara. Et bien sûr, on a facilité donc l'écriture en mettant cette shadda. Donc, on voit bien que c'est un verbe à quatre lettres dans sa forme accomplie. Je tiens à le préciser, dans sa forme accomplie. Donc, le verbe à 4 lettres s'écrit dans sa forme accomplie avec hamzat qata', avec la hamza de rupture, comme nous le voyons ici. Et dans sa forme et dans les non-sources, eh ben, ils s'écrivent avec hamzat qata', comme là, les exemples anjaza, injaz, aqna'a, iqna', asra'a, isra', ajjara, ijar, albasa, ilbas. Et quand on regarde donc le verbe dans le temps ordre, fi'l al-amr, donc on l'écrit aussi avec la hamza de rupture, contrairement au verbe à 3 lettres qui lui s'écrit avec la hamza de connexion. Donc le verbe à 4 lettres, lui, dans l'ordre, s'écrit avec la hamza de rupture. Concernant bien sûr l'inaccompli, nous verrons plus tard quelle est la règle à appliquer en fait pour la forme inaccomplie. Pour l'instant, on étudie l'accompli, les non-sources et l'ordre. Donc tous les verbes à 4 lettres dans l'accompli, ordre et leur non-source s'écrivent avec hamza de rupture. كل الأفعال الرباعية في حالة الماضي والأمر ومصادرها تكتب همزتها قطع. Maintenant, nous passons au verbe à 5 lettres. الفعل الخماسي كيف نكتب همزته. Dans les verbes à 5 lettres, comme l'exemple que nous avons ici, hein, اجتمع, اقترح, اتصل, donc 5 lettres aussi, hein, parce qu'il y a un dédoublement du ta, infasala, ijtahada. Donc tous ces exemples-là, c'est des verbes à 5 lettres. La forme accomplie s'écrit avec la hamza de connexion, ainsi que les noms sources, ijtama'a, ijtima', iqtaraha, iqtirah, ittasala, ittisal, infasala, infisal, ijtahada, ijtihad, et bien sûr la forme ordre, donc le verbe dans l'ordre, fi'l al-amr, s'écrit aussi avec la hamza de connexion. Donc le verbe à 5 lettres, contrairement au verbe à 4 lettres qui lui s'écrit avec hamzat qata', que ce soit dans l'accompli, dans l'ordre et les noms sources. Alors le verbe à 5 lettres, lui, donc s'écrit avec la hamza de connexion dans l'accompli, dans l'ordre et les noms sources. Alors, en résumé, tous les verbes à 5 lettres dans l'accompli, ordre et leur nom source s'écrivent avec hamza de connexion. كل الأفعال الخماسية في حالة الماضي والأمر ومصدرها تكتب همزتها وصل. Maintenant, nous allons passer au verbe à 6 lettres, الفعل السداسي. Alors, nous prenons donc ces exemples-là, comme le verbe istakhraja, nous avons bien 6 lettres, istaqbala, ista'mala, istaqarra, istathmara. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, il y a un dédoublement du ra, et ça fait de istaqarra un verbe à 6 lettres.
Donc, nous voyons que le verbe à 6 lettres suit exactement, c'est ce qu'il faut retenir, le verbe à 5 lettres, c'est-à-dire qu'il s'écrit dans sa forme accomplie, ordre et les non-sources avec la hamza de connexion, hamzat wasl, istakhraja, istikhraj, istaqbala, istiqbal, ista'mala, isti'mal, istaqarra, استقرار, استثمر, استثمار. Et dans l'ordre, on a استخرج, استخرج, استقبل, استقبل, استعمل, استعمل, استقر, استقر, استثمر, استثمر. Donc tous les verbes à 6 lettres dans l'accompli, ordre et leur non-source s'écrivent avec همزة de connexion. كل الأفعال السداسية في حالة الماضي والأمر ومصادرها تكتب همزتها وصل. Alors maintenant, la hamza de connexion de rupture dans les verbes, nous allons faire un petit résumé concernant la hamza, hamzat al-wasl wal qata' fi al-af'al. Donc en résumé, selon le nombre de lettres à la forme, bien sûr toujours accomplie, la hamza s'écrit hamza de rupture dans la forme accomplie du verbe à 3 lettres. Elle s'écrit connexion dans la forme ordre et les non-sources s'écrit avec hamza de rupture. Le verbe à 4 lettres dans la forme accomplie s'écrit avec la hamza de rupture. Dans la forme ordre s'écrit avec la hamza de rupture. Et les non-sources s'écrivent aussi avec la hamza de rupture. Les deux, que ce soit le verbe à 5 lettres ou le verbe à 6 lettres, eux se suivent, exactement la même chose. Dans l'accompli s'écrivent avec la hamza de connexion, dans l'ordre s'écrivent avec la hamza de connexion et dans les non-sources s'écrivent avec la hamza de connexion. Et par rapport à l'inaccompli, donc, nous verrons par la suite la règle à appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc retenir de ce tableau? Les non-sources ont la même règle que les verbes accomplis. Donc nous voyons ici, selon bien sûr le nombre de lettres des verbes, dans la forme accomplie et leur non-source, asma al-masadir, se suivent exactement. Donc pour savoir comment on écrit un non-source, il faut juste voir la règle à appliquer pour les verbes et on sait que dans sa forme accompli, on va l'écrire dans les non-sources. أسماء المصادر تتبع نفس حكم الفعل الماضي. Maintenant, nous allons passer à la hamza dans l'inaccompli. Donc, on a retardé depuis le début du cours. Nous allons voir la hamza fi al-fi'l al-mudari'. Alors, fi al-fi'l al-mudari' dans la forme inaccomplie, la hamza s'écrit hamza de rupture quel que soit donc le verbe. Que le verbe soit à 3 lettres ou à 4 lettres ou à 5 lettres ou à 6 lettres. Donc la hamza s'écrit hamza de rupture. On a quelques exemples ici comme akhruju, usri'u, aqtarihu, asta'milu. Alors, quel que soit le nombre de lettres du verbe à l'inaccompli, c'est la hamza de rupture. Elle fait partie en fait des 4 lettres de l'inaccompli. Donc c'est cette hamza parmi les 4 donc, qui donne cette forme inaccomplie au verbe. Comme là, on prend le verbe donc kharaja, c'est akhruju, nakhruju, le ya, yakhruju et le ta, takhruju. مهما كان عدد حروف الفعل لأن الألف التي ستقع في بداية المضارع تسمى ألف المضارع وهي من حروف المضارع 4 وهي ألف نون
ya wa ta. Maintenant, nous allons passer à une partie exercice pour s'entraîner un peu par rapport aux règles que nous avons appris aujourd'hui. Donc, on va commencer par écrire les mots suivants en précisant la forme de la hamza au début. اكتب الكلمات التالية وبين نوع الهمزة في أولها. Alors, commencez par écrire inna. Inna. Alors, inna, nous allons l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que inna, on analyse, donc est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est une particule? Donc c'est une particule. Vu que c'est une particule, donc on lui applique la règle des particules, hein, que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire que toutes les particules s'écrivent avec la hamza de rupture, mis à part le déterminant elle. Voilà, c'est pour ça que inna va s'écrire comme ça parce qu'elle ne fait pas partie du cas particulier, donc on lui applique la règle générale. Maintenant, écrivez aou. 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 Nous allons l'écrire comme ça. Pourquoi? Donc, aou, c'est une particule à laquelle on va appliquer la règle générale qui est hamza de rupture, hein, mis à part le déterminant elle. Voilà pourquoi nous avons écrit aou avec hamza de rupture avec le ra's ayn au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une fetha. Et dans inna, nous avons écrit donc le ra's ayn en bas. Pourquoi? Parce que on commence par la kasra. Maintenant, écrivez an-nasu. An-nasu. Alors, donc on va écrire an-nas, donc nas, donc c'est un nom, nas. Sauf que on a donc le déterminant L qui débute ce nom. C'est pour ça que le déterminant, comme on l'a dit, c'est une particule et c'est la seule particule qui commence par hamza de connexion. Certains vont dire alif. Non, c'est une hamza parce qu'il n'existe pas de alif au début d'un mot. C'est une hamza, hamza, hamza wasl, hamza de connexion. Maintenant, écrivez amma. Amma. Alors, nous écrivons amma comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une particule et on lui applique donc la règle générale. Alors, une autre série. Alors, écris les mots suivants en précisant la forme de la hamza au début. اكتب الكلمات التالية وبين نوع الهمزة في أولها. Alors, écrivez أفرأيتم. أفرأيتم. Alors, nous allons écrire أفرأيتم comme ça, avec hamza qata', hamza de rupture au début du mot. Pourquoi? Parce que c'est la hamza d'interrogation. Donc, c'est la hamza d'interrogation. On appelle ça hamzat al-istifham. Donc, c'est une particule et on lui applique la règle des particules. Donc, c'est une hamza de rupture, mis à part le déterminant, comme on l'a dit, elle. Un deuxième mot, afarayra. Donc, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que cette hamza est une hamza d'interrogation, hamzat al-istifham, donc on lui applique hamza de rupture. Le troisième mot, antum. Antum, donc c'est une hamza de rupture
Pourquoi? Parce que c'est Hamza d'interrogation, Hamzat al-Istifham. Maintenant, écrivez, il a, il a, voilà, donc il a, on va l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une particule et donc elle ne fait pas partie des exceptions. Donc on lui applique la règle générale des particules qui est la hamza de rupture avec le ra's ayn en dessous, vu qu'elle commence par une kasra. Alors une autre série, écrit les mots suivants en précisant la forme de la hamza au début. اكتب الكلمات التالية وبين نوع الهمزة في أولها. اسم. Alors, pourquoi nous avons écrit donc ism comme ça? Ism est un nom. Ce nom, est-ce que c'est un nom source ou un nom sans source? Donc là, c'est un nom sans source puisqu'il ne dépend pas d'un verbe. Et il fait donc exception. Pourquoi? Parce que la règle générale pour les noms sans source, c'est hamzat qata', la hamza de rupture. Mis à part, bien sûr, quelques mots, et ce mot-là, ism, en fait partie. C'est pour ça qu'on l'écrit avec hamzat wasl, la hamza de connexion. Maintenant, écrivez abna. Abna. Abna, donc nous allons l'écrire avec la hamza de rupture. Pourquoi? Parce que c'est le pluriel de ibn. C'est le pluriel de ibn et il ne fait pas partie des exceptions. Maintenant, écrivez ibnatan. Ibnatan. Alors, nous allons l'écrire avec hamza, donc de connexion. Pourquoi? Parce que on a l'exception, donc c'est un nom, on a l'exception ibna et son dual ibnatan. Là, on est en présence donc du dual de ibna. C'est pour ça que nous l'écrivons avec hamzat wasl, la hamza de connexion. Maintenant, écrivez ashjar. Ashjar. Alors, ashjar, donc c'est un nom. C'est un nom sans source et il ne fait pas partie des exceptions que nous avons vues dans le cours. Donc, on l'écrit avec hamzat qata'. Maintenant, écrivez asma. Asma, qui est le pluriel de ism. Asma. Alors, asma, nous allons l'écrire avec hamzat qata'. Pourquoi? Parce que c'est un nom sans source, mais il ne fait pas partie des exceptions comme ism. Donc on l'écrit, là c'est le pluriel. On l'écrit avec hamzat qata', on lui applique la règle générale. On a donc insan, insan qui est un nom sans source, et on va lui appliquer donc la règle générale des noms sans source qui est la hamza de rupture vu que il ne fait pas partie des exceptions. Maintenant, isman. Alors, isman, pourquoi on l'écrit avec hamzat wasl? Pourquoi? Parce que il fait partie des noms sans source et il fait partie des exceptions comme ism, le dual, isman. Et donc, comme on l'avait dit dans le cours, ism et son dual, donc, prennent la hamza de connexion au début d'un mot. Maintenant, écrivez ithnan. Ithnan. Alors, ithnan,
nous allons l'écrire avec la hamza de connexion. Pourquoi? Parce qu'il fait partie, comme on l'a vu tout à l'heure, des exceptions des noms sans source qui s'écrivent avec la hamza de connexion. Ithnan ou ithnain. Nous passons donc à une autre série. Écris les mots suivants en précisant la forme de la hamza au début. اكتب الكلمات التالية وبين نوع الهمزة في أولها. Écrivez أخذ أخذ. Alors, nous allons écrire donc أخذ avec hamzat qata'. Pourquoi? Parce que donc la forme à l'accompli, في فعل الماضي, ça c'est un verbe donc à trois lettres. Et dans sa forme donc accompli, il s'écrit avec hamzat qata'. Donc on lui applique la règle des verbes à trois lettres. À la forme accomplie, il s'écrit avec trois lettres. Maintenant, écrivez Isra'. Isra'. Alors, nous allons écrire Isra' donc avec Hamzat Qata'. Isra' ce n'est pas un verbe, mais c'est un nom source donc du verbe Asra'a. Asra'a. Donc, dans la forme accomplie de Asra'a, qui est un verbe à quatre lettres, donc le nom source suit donc la forme du verbe accompli, c'est-à-dire Hamzat Qata', c'est-à-dire la Hamza de rupture, comme on l'a vu, dans les verbes à quatre lettres. Maintenant, écrivez I'sir. I'sir. Alors, nous allons écrire I'sir avec Hamza de connexion. Alors, pourquoi? I'sir, on voit ici donc l'ordre. L'ordre du verbe asara. Et donc, c'est un verbe à trois lettres dans sa forme ordre, dans l'ordre. Donc, fi fi'l al-amr, nous allons l'écrire avec hamza de connexion, comme on l'a vu donc dans la règle donc concernant les verbes à trois lettres. Voilà. Maintenant, écrivez ittasil. Ittasil. Alors, ittasil, donc c'est un verbe à la forme accomplie. Sa forme accomplie ittasala. Donc c'est un verbe à cinq lettres. Et comme nous l'avons vu dans les verbes à cinq lettres, donc dans sa forme ordre, parce que là nous avons la forme ordre ittasil, eh ben, nous allons l'écrire avec la hamza de connexion. Voilà pourquoi on l'a écrit comme ça. Maintenant, nous allons passer à un autre verbe. Alors, écrivez uktub. Uktub. Alors, uktub, donc c'est le verbe à trois lettres kataba, qui n'a pas d'ailleurs de hamza au début, mais comme on l'a dit, dans les verbes à trois lettres, dans la forme ordre, fi fi'l al-amr, en fait, tous les verbes s'écrivent avec la hamza de connexion, comme nous l'avons vu. Et je vous fais une petite remarque, c'est que nous avons donc dans l'énoncé de l'exercice ce verbe-là qui est uktub al-kalimat al-taliya. Donc, il s'écrit avec
la hamza de connexion. Maintenant, nous allons passer à un autre verbe. Écrivez asta'milu. Asta'milu. Alors, asta'milu, donc c'est un verbe. Donc c'est un verbe de 6 lettres, de 6 lettres, et il est dans sa forme inaccomplie. في فعل المضارع. Et comme on a vu la règle, فعل المضارع, il s'écrit donc toujours avec la hamza de rupture. Pourquoi? Parce que dans la forme mudara, quel que soit le nombre de lettres en fait du verbe, eh ben, il s'écrit avec la hamza de rupture. Et c'est la hamza d'ailleurs qui définit le temps du mudara comme on l'a vu dans le cours. Un autre exemple, c'est aktubu. Alors, aktubu du verbe kataba. Donc c'est la forme mudara du verbe kataba. C'est pour ça qu'on l'écrit dans sa forme donc inaccomplie avec la hamza de rupture et non pas comme ici avec la hamza de connexion. Alors un dernier exemple. Ithnan. Ithnan. Alors Ithnan, pourquoi on l'a écrit avec hamzat wasl? Ithnan, donc c'est un nom, non-source, donc il ne dépend pas d'un verbe, mais il fait partie des exceptions hein, qui s'écrivent avec la hamza de connexion. C'est pour ça qu'on l'écrit avec la hamza de connexion. Dans nos prochains cours, nous étudierons donc les règles à appliquer pour la hamza et le alif au milieu et à la fin d'un mot. في دروسنا القادمة سوف نتكلم عن أحكام الهمزة والألف في وسط الكلمة وآخرها. À bientôt.